Cette fois-là pour établir la chaîne de responsabilité américaine. Tout à l'heure, vous avez dit que le président Donald Trump ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas, que les États-Unis n'avaient pas de responsabilité parmi ces 30 000 morts qui ont déjà été comptabilisés selon des données notamment confirmées par l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Vous tenterez de nous faire comprendre, ou alors vous nous ferez comprendre la chaîne de responsabilité qui peut être considérée comme américaine. En attendant, je me retourne vers vous, Dr Ding. Alors, vous avez souhaité tout à l'heure réagir quand le professeur Bellec parlait notamment de la photosensibilité comme étant la base, ou alors ce principe, enfin, je dis un peu n'importe quoi, qui permettrait de guérir. Moi, je voudrais d'abord demander des excuses au professeur Bellec parce que j'ai comme l'impression que la mathématique, d'après lui, le grand mathématicien, est la science suprême, et je suis désolé. Sur la base de ce que les États-Unis se plaignent de n'avoir pas de tests fiable. Et en tant que médecin, je vous dis, la réaction des polymérases en chaîne ne peut pas déterminer qui a le virus corona ou pas. C'est déjà un problème parce qu'il y a tellement de faux positifs et de vrais positifs. Sans oublier qu'on utilise le thermomètre pour transformer les gens en porteurs de virus. Je suis désolé, mais moi je ne dis pas que le professeur est en train de mentir. Mais sa source est un peu dérangeante parce que d'après le professeur, la mathématique est la science suprême. Mais je suis né le 8 juillet. Je garde l'équation vide là, c'est-à-dire mon année. Est-ce que sa mathématique peut dire quel âge est? Il faut savoir un peu parfois aller au-delà de nos propres émotions. Moi-même j'en ai des émotions. Et il est émotionnel. Les États-Unis avancent des chiffres qui ne sont pas vrais parce qu'ils n'ont pas de réactifs. Et il se passe un problème actuellement au Parlement américain pour qu'on essaye de valider pour une fois encore parce que le microscope jusque-là est mis hors de côté. Ce sont les réactifs. Sur quelle base il y a 30 000 morts avec un thermomètre comme test et la réaction en chaîne des polymérases? Sur quelle base? Ce n'est pas vrai. Et ce ne sera jamais vrai parce que je vais prendre l'adresse ici du professeur Bellec et je vais lui envoyer une vidéo d'une recherche faite et sûre et on va se retrouver si vous allez accepter m'inviter pour qu'on voit s'il ne va pas changer de langage. Et deuxièmement, je voudrais dire, dans cette histoire de coronavirus, je me plaignais la dernière fois, d'où mon silence pendant presque toute l'émission, devant deux jeunes médecins qui voulaient à tout prix travailler. Une urgentiste qui, sans le dire, préférait que le coronavirus soit pour montrer ses capacités d'urgentiste, et d'un jeune médecin qui voulait, d'ailleurs, il a promis qu'on a été colonisé, on sera coronisé. Il l'a dit ici et je me suis dit, attendez, il y a cercueil mais il n'y a pas cadavre. Le travail, il y en aura. J'ai comme l'impression que chacun voudrait, par ce mercantilisme dont je ne connais l'origine, qui a réussi à mettre le monde entier dans une ivresse, donner aux gens de se perdre dans une ivresse qui n'est pas alcoolique, mais peut-être une ivresse folle. Le professeur, quand il parle de chiffres, il a compté quoi et quand? Il se base des informations qui sont fausses et je lui promets des preuves. Vous allez me donner la technique, le contact du professeur et je veux lui donner une vidéo qui parle des recherches faites, sans vouloir aller contre lui, parce que vous savez très bien, moi je le respecte tellement. Alors il y a une question qui s'impose. Alors de votre point de vue, est-ce qu'il y a 30 000, est-ce qu'on a enregistré 30 000 personnes décédées aux États-Unis ou pas? Le professeur, il va m'excuser, Michael Conrad m'a appelé le matin pour me dire ça ne va pas. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui a été voté le 23 mars, curieusement, en France où l'euthanasie est devenue obligatoire. Il se base de ceci. Écoutez bien. Alors, l'euthanasie reste quand même le choix de mourir. Non, c'est une sorte d'euthanasie validée, mais on ne le dit pas. Moi, je suis médecin depuis 22 ans. Je suis dans le secret de la mafia. Pourquoi est-ce que l'ordre des médecins est créé dans les pays? C'est pour passer le message de l'Organisation mondiale de la santé, un ministère du nouvel ordre mondial annoncé par Sarkozy avec insistance, personne n'échappera. Donc, tout le monde doit passer par le nouvel ordre mondial avec sa mafia subtile qui n'est pas forcément utile pour l'humanité, mais qui a des intérêts eugénistes, capitalistes et destructeurs. Ne l'oubliez pas. Et qui serait la cible dans ce cas? Est-ce que ce sont les populations âgées? Est-ce que ce sont les Les Noirs? qui ont toujours payé. Les qui ont toujours payé. La vaccination, nous sommes les plus grands consommateurs de la vaccination. Ça ne nous sert à rien.
si ce n'est de nous rendre faibles et malades. J'en sais quelque chose pour n'avoir pas été vacciné et avoir été le premier médecin à aller main nue en Sierra Leone et je suis rentré vivant. Je suis le premier à annoncer, à m'injecter le virus du sida devant un parterre de témoins, parmi lesquels les gens de la maison, Luc Periwandi de la CRTV, bref, un parterre de témoins pour démontrer qu'on se joue des gens. Et je ne sais pas si je suis séropositif aujourd'hui ou malade du sida parce qu'après ça, il y a eu 3 enfants qui sont nés et qui se portent bien. J'ai des témoins. Il ne faut pas s'amuser avec la face de ce monde dirigé par le mensonge et les fous. Le nouvel ordre mondial a des ministères déjà actifs, l'ONU, le FMI, l'UNICEF et toutes ces choses-là. On ne peut pas le dire parce qu'il y a une loi du silence, comme ça existe dans l'ordre des médecins, où lorsque vous voulez dire la vérité, on vous cogne la tête parce qu'il faut nobiliser le mensonge. Je dis et je répète, le professeur, dans sa vérité, est dans l'erreur à partir de ses sources. La mathématique n'est pas une force universelle. Alors, parce qu'il ne peut pas connaître mon âge. Je souhaiterais que vous puissiez nous préciser donc ce qui définitivement est vrai et ce qui est faux. Alors, qu'est-ce qui est vrai finalement et qu'est-ce qui est faux? Parce que la grosse vérité, c'est que après la vaccination et le sida, le coronavirus vient comme l'un des grands mensonges, les crimes nobelisés par la force médiatique, les mafias subtiles, l'Organisation mondiale, entre autres. Et Donald Trump, je vous ai dit, les non-dits sont encore établis jusque-là. Et il va vous expliquer après pourquoi il n'est plus d'accord avec l'Organisation mondiale de la santé. Le président Trump, je le dis ici, et tout le monde peut le savoir, parce que je m'excuse, les 5 médecins qui m'ont appelé des États-Unis, parmi lesquels celui que j'ai cité tout à l'heure, m'ont bien dit que Donald Trump utilisait le coronavirus pour une réélection. Il a pris en aparté un Allemand et qu'il a essayé de corrompre pour avoir la primauté sur la chloroquine, croyant que ce sera la solution ultime. Ce sera la solution utile. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Il faut me demander les sources. Je suis libre, je reviendrai. Alors, il est tellement choqué parce que l'Organisation mondiale de la santé va en avant dans les besoins en utilisant des associations pour un comptage qui n'est pas bon. Et ça touche directement ses attentes. Il se trouve désemparé et il veut faire ce qu'il a toujours fait. N'oubliez pas que c'est un catcheur. Dans le catch, tout est permis et vous le savez. Et Donald Trump est un catcheur. Et en politique, il vient avec l'esprit du catch. Parce qu'il veut toujours catcher dans tout ce qui n'est même pas catchable. Et on le comprend. Donald Trump ne veut pas se reconduire parce qu'il veut trop le pouvoir. Il pense qu'il est un messie pour les États-Unis et il va utiliser tous les moyens pour se faire élire. Il est donc normal qu'il utilise le coronavirus comme les Chinois ont exploité cette épidémie pour être une puissance économique. Les Européens ont vendu leurs actions et les Américains. Et la Chine s'en est rendue grande. Au lieu de détruire à la base, parce que je suis virologue par la Chine, j'ai dénoncé depuis que la Chine fait des non-dits, mais elle a laissé parler pour démontrer au monde, par exemple, qu'elle est capable de faire un hôpital en 10 jours, capable de maintenir 25 lits. Ce sont des intérêts. Et la Chine s'en sort aujourd'hui regaillardie. Pendant ce temps, l'Europe voulait, avec son vaccin, parce que je vous dis et je vous répète, Macron est fabriqué par des firmes pharmaceutiques. Sa ministre de la Santé, de la dernière fois, son mari, et je l'ai dit ici, vous n'avez pas voulu vérifier, est propriétaire d'une firme pharmaceutique s'occupant de la vaccination. Macron, quand il dit qu'il est en mission, il ne dit pas tout. Macron est au service des firmes pharmaceutiques, il est du nouvel ordre mondial, c'est un grand Illuminati, c'est un hygiéniste qui a une mission non avouée. Et c'est pour ça qu'il apparaît dans la scène politique française comme un arriviste qui vient d'on ne sait où et il devient président. Nous avons connu, vous et moi, les Bayrou, les Jospin. Lui, il vient d'où? Ce sont les firmes pharmaceutiques qui adupent ce monsieur et il vient dans son esprit de bling-bling pour juste réaliser le dessein des firmes pharmaceutiques. C'est sa mission, sans quoi il est abattu. Alors, voulez-vous nous dire également que le comptage en France fait problème et qu'on compte... Mais le comptage est faux. Oui. Écoutez le slogan dans toutes les radios. Restez chez vous. Restez chez vous. J'ai une vidéo que je vais vous montrer. Est-ce que rester à la maison sert ou dessert le capitalisme Les mondial? hôpitaux sont vides, mais pourtant ces hôpitaux, à Paris, j'ai des preuves. Les hôpitaux sont libres. À Marseille, même Raoul,
Même Raoul peut le dire, les hôpitaux sont vides, mais on compte quand même 700 et 1000 morts tous les jours dans des hôpitaux vides derrière un slogan « Restez chez vous, confinez-vous ». Comment se fait-il que les hôpitaux sont vides, mais ils ont quand même 700 morts, des milliers de morts par jour? On prend des gens comme des imbéciles parce que la médiatisation et la mafia voudraient changer le blanc en noir, mais qu'on se réveille. Alors, définitivement, il s'agirait donc, de votre point de vue, une mafia, d'un complot mondial. Mais un complot mondial. Hélène Sévérac a été assassinée quand elle a dit. Hélène Sévérac publie un livre, il faut le lire. Un complot mondial contre les peuples. Et elle montre dans son petit livre qui a donné à sa vie de s'arrêter ce qui se passe en réalité. Nous vivons dans un monde qui est comme un game le jour, mais il se passe des forces occultes que vous ne connaissez pas. Bilderberg, la franc-maçonnerie et tout, sont en train de tester ce qu'ils ont l'intention de faire bientôt. Et j'attire votre attention. Le confinement est le test de la soumission des peuples. C'est tout. Merci. Le test de la Merci à vous. confinement. On va également donner du temps de parole au professeur Bellec qui est également